Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril pour le signe du Bélier. Alors, donc pour ce mois d'avril, je vais prendre une journée particulière en fait pour tous les signes. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo aussi particulière pour l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, qui est un événement quand même marquant en astrologie, puisqu'on avait quitté le Capricorne en janvier, le 21 janvier. Donc là, autre fait marquant de cette année, c'est une conjonction entre Uranus et Jupiter. Alors, je vous montre la carte du ciel du 21 avril. Donc, vous voyez effectivement ici, là, vous avez la conjonction avec Uranus et Jupiter. Ici, on a aussi Saturne qui était en conjonction avec Mars. Mars qui s'est déplacé et qui va faire une conjonction avec Neptune. Donc, vous voyez, on a presque une triple conjonction ici. Et on a une autre conjonction entre Mercure et Vénus. Mercure qui sera rétrograde à partir du 2 avril. Donc, pour le mois d'avril, pas mal de choses au niveau astrologique. Au niveau des transits, alors je vais vous montrer un peu en amont quand il y a eu la conjonction, donc vers le 7 avril, enfin en début d'avril, il y a une conjonction entre Saturne et Mars. Alors cette conjonction est assez marquante, c'est pour ça que je vous en parle. Donc ici on parle de l'effort, parce qu'on a une conjonction entre Saturne, donc qui représente les obstacles, les freins, les limites, les retards, avec une autre planète qui est Mars, qui est tout le contraire de Saturne. Mars qui est une planète de l'action, de quelque chose d'assez voilà, une action assez brusque, assez vive, assez audacieuse, voilà. Donc on a en quelque sorte le frein avec Saturne et l'accélérateur avec Mars. Donc vous imaginez voilà, la confrontation des deux énergies entre une planète vraiment énergique comme Mars avec Saturne qui est plutôt stoïque, qui est plutôt voilà la planète voilà des retards, des obstacles, des limites. Donc deux énergies effectivement assez marquantes. Il y a eu en début de mois également, donc je vous en parle parce que vous êtes le signe du Bélier, il y avait un sextile entre Pluton et Vénus, donc Vénus qui est dans le signe du Bélier, donc qui est chez vous, et Pluton qui est dans le signe du Verseau. Donc ici on a l'influence. Et là on avait aussi Pluton qui avait un sextile avec la Lune en Balance, et qui forme un sextile, et on a la psychologie ici. Donc des énergies en début de mois là pour vous. En fait, il y a eu quand même quelque chose qui vous permettra de transformer vos énergies, les énergies ambiantes en énergies positives. Pour des partenariats, pour des contrats, parce que je vous rappelle que vous avez Vénus et Mercure dans votre signe. Il y a carrément un stellium au début du mois. Il y a la Lune, le Soleil, Mercure et Vénus, le nœud nord et Chiron. Donc franchement, cette période-là est assez marquante, et comme votre planète c'est Mars, donc il faudra effectivement suivre l'évolution de Mars qui va faire effectivement plusieurs conjonctions là sur les mois à venir, donc ça risque de bouger. Donc je rappelle Mercure dans votre signe également qui a commencé sa rétrogradation donc le 2 avril, donc la période de rétrogradation, période d'introspection voilà par rapport à Mercure. Donc pour vous les béliers. Donc sur la journée, sur la fin du mois d'avril, donc le soleil sera tout juste passé en taureau. Donc du coup, le soleil va rejoindre progressivement cette conjonction de Uranus et Jupiter, donc dans le signe du Taureau, le deuxième signe par rapport au vôtre, donc la maison 2. La maison 2, on parle de tous les biens que vous possédez, on parle des avoirs, on parle de l'argent, on parle côté financier, on parle des biens immobiliers, de tout ce qui est matériel, de vos acquis, on peut parler aussi de dons aussi, avec le signe, la maison 2, c'est tout
c'est tous vos avoirs, voilà, c'est tout ce que vous possédez ou tout ce que vous voulez posséder, c'est la maison 2. Alors, Soleil en Taureau, donc du coup, il y aura un carré avec Pluton. Donc là, voilà, pour le 21, donc on parle de crise ici, voilà. Et on a la conjonction que je vous montrais tout à l'heure, donc de Neptune avec Mars, votre planète. Et là, on parle de l'appel. Donc ici, en jaune, c'est des énergies mitigées. En fait, vous n'êtes pas forcément à l'origine, enfin, vous pouvez pas trop influencer l'énergie, en fait. Donc voilà, c'est peut-être des énergies que vous pouvez subir. Donc voilà pour la carte du ciel pour le 21 avril. Donc pour cette conjonction à 21,51 pour Uranus et 21,56 pour Jupiter. Donc le 21 avril, voilà, qui représentera votre maison 2. Alors, en ce qui concerne le tirage du tarot, alors ici, bah, effectivement, on peut vous parler d'argent, parce que là, on a une question de budget ici. On a la carte du 4 de denier, où là, on parle en fait de confort, mais on peut nous dire, là, il faut sortir de votre zone de confort, il faut, voilà, c'est, bon, au niveau financier, vous êtes plutôt stable. Par contre, à côté, il y a deux énergies négatives. On a le 5 de coupe ici avec l'attitude défaitiste de perdre quelque chose, avec des regrets, avec un sentiment d'instabilité. Donc vous voyez les deux cartes, instabilité et stabilité. Et là on nous dit effectivement qu'on est peut-être qu'il faut laisser en fait le passé là et qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est ce qu'on nous dit là en première carte. Donc là on nous parle plutôt des anses ici avec l'impératrice, mais voyez ici donc là on nous parle aussi du côté artistique avec là on est en fait en mode vraiment avec la balance, avec Vénus en Taureau, on est vraiment dans l'harmonie, dans le côté artistique, dans la beauté, dans l'art, dans la fertilité, dans la sensualité. Donc là, c'est plutôt une carte vraiment positive. Par contre, après, on a ici quelque chose de plus... comme c'est la carte centrale, quelque chose de plus conventionnel, de plus traditionnel ici avec le hiérophante, donc des valeurs ouais plus là on fait appel à l'éducation, à la bienveillance, voilà, donc on vous dit peut-être pour rester dans cette abondance, vous ne pas réfléchir, parce que vous allez peut-être ici avec le cavalier d'épée à l'envers, vous allez peut-être passer à côté d'opportunités, pardon, vous allez peut-être perdre quelque chose, vous avez le sentiment que vous allez perdre quelque chose, voilà. C'est ce qu'il y a un petit peu dans ce qui ressort. Après, on n'a que des énergies de feu là en dernier. Et on vous parle de résilience, de prudence. Ici, on a les deux cartes là qui se suivent, même les trois, où on parle plus ouais, de stabilité, enfin de tempérer les choses. Ici, voyez, là, avec l'attitude du 9 de bâton, on est plutôt résilient, on a passé des épreuves, là, on sait ce qu'on a perdu, enfin, on a le vécu ici. Donc là, on nous dit peut-être que vous avez le vécu, mais qu'il faut tempérer les choses, qu'il faut balancer, qu'il faut effectivement, comment dire, mettre en balance, c'est-à-dire peser le pour et le contre. Parce qu'ici, on nous parle quand même de stabilité dans la famille. Par contre, il y a certainement quelque chose de caché ici. Hein, parce qu'en dos de deck, on a la lune. Qui nous parle d'émotions aussi, d'illusions, peut-être de peur, hein, parce que là on a l'insécurité, c'est ce qui rappelle la première carte ici. Donc la domination, c'est peut-être cette insécurité, du coup ça crée du conflit, mais on vous demande vraiment de faire un choix ici, et voyez, ça me rappelle ici, on disait, vous êtes tourné vers le passé, et regardez les deux cartes, on a une carte où vous êtes tourné par le passé, et là où c'est vers le futur. Donc il faut
comme on le disait en début de tirage, là, laisser le passé derrière et aller vers la nouveauté. Voilà, là on a la carte de l'enthousiasme, du valet de bâton. Donc là, on a une nouvelle idée, quelque chose de plus honnête, plus conforme à vous. Et du coup, là, on a la carte du mat, du fou. On peut recommencer quelque chose. Donc là, effectivement, c'est vraiment, on est sur les énergies de printemps. On est dans votre signe. En plus, là, avec le bélier, on recommence un nouveau cycle. Donc là, on vous dit encore une fois, peut-être que vous êtes encore trop dans le passé, ou si vous êtes dans le passé, il faut réfléchir. Mercure rétrograde, hein, donc peut-être avoir un temps de réflexion ici avant d'agir, ou pour passer une crise, si vous avez perdu quelque chose, ou si vous pensez perdre quelque chose. Hein. Donc vous voyez ce qui peut être caché. Par contre, en début de mois, comme je vous le disais, vous avec le sextile de Pluton, Vénus, Pluton, Lune en balance, qui pourra vous permettre en fait de garder une certaine lucidité et de changer, comme je vous le disais, peut-être dépasser les obstacles là avec il y a un effort qui vous sera demandé, hein. Je vous rappelle ici, en début de mois, il y a Saturne conjoint à Mars, à votre planète, donc il y aura peut-être des doutes, des obstacles, donc il faut persévérer, hein. Il faut persévérer, c'est ce qu'on nous dit, pour passer ces obstacles-là et ne pas avoir une attitude de défaitiste ou de doute ou de peur, hein. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des énergies. Alors, on va aller voir quel est le message donc pour le 21 avril, enfin pour la conjonction précisément d'Uranus et de Jupiter. Allez, donc on va voir au niveau professionnel, donc pour le mois d'avril, pour nos amis béliers. Alors ici on nous parle de CDI, d'un contrat à long terme. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Alors, pour nos amis béliers, avril. Alors là, on nous parle des métiers de l'automobile. Donc, il y a des secteurs qui sortent. Alors, si c'est pas vraiment le vôtre, bah, laissez tomber, c'est pas pour vous. Mais si ça vous parle, voilà. Allez, pour le mois de avril. Là, on nous parle de congé sabbatique, d'implication. On nous parle des métiers de la santé aussi. Alors, pour nos amis béliers au mois d'avril. Alors, on nous parle aussi à court terme. Ok. On nous parle des métiers de la formation également. Ah, une carte qui est tombée. Ah bah. Il y a plusieurs échéances apparemment. Il y a la carte. Ouais, bon, je vais pas la mettre parce qu'on a déjà une carte de temps. Alors, on avait la carte du supérieur hiérarchique, du directeur. Et là, l'épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Changement de job, stabilité. Alors, là, on nous parle d'un contrat à long terme. Donc, un CDI ou un contrat d'1 an ou plus. On nous parle du secteur de l'automobile, donc réparation ou vente. Hein, et on nous parle de congé ici. De permission, de congé sabbatique. Donc, d'une absence ici. Donc, on nous parle d'une absence ou d'une retraite. Mais là, on nous dit d'un contrat à long terme. Donc, peut-être effectivement un congé à long terme. Vous voulez vous absenter ici. Là, on nous parle de loyauté, fidélité et on nous parle des métiers de la santé. Et là, on nous parle d'un contrat en CDD ou un stage. Donc là, on nous dit à court terme. Dans les métiers de la santé. Et ici, on nous parle donc de la formation, métier d'enseignant. On nous parle d'un supérieur hiérarchique et on nous parle d'épanouissement, bon plan.
Alors peut-être que on va vous allez prendre un poste de direction au sein des métiers de la formation, de l'enseignement. Donc là, c'est plutôt équilibré, hein, comme j'ai pas de choses négatives. On a quelqu'un d'impliqué, dévoué, fidèle, professionnel, là, au niveau de la santé, et on nous parle d'un contrat à court terme. Alors, c'est peut-être lié aussi au métier de l'enseignement, aussi, dans le métier de la santé, si c'est lié, sinon c'est indépendant. On nous parle d'un poste donc de directeur et on nous parle d'épanouissement, de bon plan, quelqu'un d'impliqué. Bon, bah c'est plutôt positif. Alors, soit des congés ici, à long terme, peut-être que vous voulez prendre un congé, ou votre retraite ici, parce que ça peut être la retraite, un départ à long terme, 1 an et plus. Hein. Donc, vous voyez, ici, un contrat à court terme dans les métiers de la santé. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui s'est bien investi dans ce secteur-là. Et encore une fois, l'enseignement, le poste de directeur et l'épanouissement, l'équilibre ici. Good job, ben, c'est bien, c'est top, c'est équilibré. Parfait. Là, en dos de deck, on a le changement, stabilité, bon, à voir. Ok. Bon, bah, côté professionnel, pas grand-chose, enfin, voilà, pas de choses, chose plutôt positive, pas de crise particulière, mais peut-être une volonté, effectivement, de s'arrêter, de partir à la retraite, de prendre un congé sabbatique ou prendre des vacances sur un long terme. Voilà. Très bien. Allez, on va passer au côté sentimental. Alors, je fais une coupe. En tout cas, effectivement, ça va évoluer du côté de vos biens. Allez, on va passer au côté familial, relations amoureuses, amicales, sentimentales, relationnelles. Alors, pour nos amis béliers, pour le mois d'avril. Alors, les énergies du mois d'avril. Voilà, il y en a beaucoup. Les énergies du mois d'avril pour nos amis béliers. Allez, au niveau sentimental, ce qu'on peut vous dire. Oula, il y en a beaucoup trop. Allez, on y va. Alors, une carte à la fois, ce serait pas mal. Alors, ici, on nous parle d'un homme âgé, d'un homme d'un certain âge, un homme d'expérience. Alors, pour nos amis béliers, ici. Ah, on nous parle de déménagement. On nous prend un conseil pour déménager. Donc, ça bouge pour le mois d'avril. Alors, pour nos amis béliers, au mois d'avril. Alors, on avait la carte du foyer, là, qui est sortie. Alors, déménagement, foyer, on nous parle d'un homme âgé, ok. Alors, là, il y en a beaucoup, on recommence, ok. On nous parle de l'été. Alors, projet de déménagement pour l'été, ici. De juin à septembre. Ok. On nous parle d'un jeune homme, d'un enfant, d'un adolescent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, on nous parle de jalousie. Elle était tout à l'heure aussi après le foyer. Bon, elle est ressortie. Ah, on nous parle de jalousie. Possessivité. Ah non. Alors, un projet en commun ou l'arrivée d'un enfant, on nous dit c'est pour bientôt. Il y a un projet en gestation. Ah, là on nous dit non. On nous dit non au retour en arrière impossible. Ah.
Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, on nous dit la jalousie. On nous parle d'argent. Donc, vous êtes effectivement dans votre... Alors, là, on nous dit inconstance, rêver, cœur fermé. Espionnage, femme, printemps. Bon, alors ici, on a donc un proche ou voilà une personne d'un certain âge, une connaissance. Donc là, on nous parle d'un homme expérimenté, sage, hein, donc c'est un certain, voilà, d'un âge avancé, on va dire. Hein, sinon, on nous parlerait d'un homme ici. Donc parents, grands-parents, enfin, vous voyez comment, ou conjoint, hein, possible aussi. Donc ici, on nous parle d'un déménagement par rapport à une maison ici. Donc on nous dit c'est pour l'été, là. On nous parle d'un enfant et on nous parle de jalousie ici. De jalousie ou d'esprit immature, hein, puisque si on a la jalousie, donc peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux par rapport à ce déménagement ici. Et là, on nous dit, voilà, par rapport au projet, alors peut-être le projet d'un enfant, hein, puisque là on a la carte du garçon, par rapport à un enfant, l'arrivée d'un enfant, qui suggérerait effectivement le déménagement, ou d'un projet ici, voilà, qui est en gestation. Par contre, là, on nous dit non, c'est bloqué, et on nous parle d'argent, ici. Alors, attention, il y a l'argent, il y a la jalousie, ici, on nous parle pour l'été. Donc, et on nous dit non, c'est complètement bloqué. La décision est ferme. Retour en arrière impossible. Donc là, c'est pour le mois d'avril hein, qu'on vous dit non. Donc là, réussit peut-être l'été, mais là, on nous dit il y a de la jalousie et là, l'argent est au cœur du problème. Donc, ouais. L'argent, là, pose problème. On nous dit bien inconstance ici. On rêve, mais le cœur est fermé ici. On nous parle d'espionnage aussi ici. Donc, attention par rapport à ça. Donc, voilà. Ça peut effectivement être bloqué là pour cette période-là. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va poser... Je fais une coupe. On va poser la question à l'oracle des miroirs pour avoir une précision. Alors, pouvons-nous avoir une précision par rapport à ce blocage qu'on nous a mis Bélier, donc pour le mois d'avril. Alors, le miroir magnétique, donc là c'est vous, c'est le consultant. Donc là, c'est votre énergie. Donc là, on dit miroir magnétique. Donc, miroir magnétique, c'est vous. Alors, pour nos amis Bélier, pour le mois d'avril, pourquoi on nous dit non? On va poser la question pour le non. Pourquoi on nous dit non? Ah, on nous parle de la maison. On avait la maison ici. Hein. On avait le foyer. Alors... Donc, ce serait votre maison, effectivement. Donc là, c'est vous. Donc, la personne ici, c'est peut-être vous. Là, on dit miroir magnétique. Alors, donc, on nous dit la maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va prendre une autre carte. Non, la maison. Et on nous dit par rapport à une femme. Donc, on ne sait pas ce qu'elle fait, la femme, là. On nous dit par rapport à une femme. Changement, distance, compromis, réunion, travail. On a la carte du changement, distance, compromis. Réunion, travail. Ouais, donc il y a... bon, donc c'est vous par rapport à une femme ici. Donc c'est bloqué. C'est bloqué. On nous parle de changement ici. On nous parle d'inconstance ici. Ok. Donc par rapport à une femme, donc il y aurait, là on a la carte de la jalousie ici, hein. Vous voyez, on a la carte de la jalousie, donc il faudra voir comment vous pouvez vous positionner. Rappelez-vous,
pour changer les énergies en énergie positive. On vous disait en début d'arrêter de regarder vers le passé, d'aller de l'avant. Hein, voilà. Allez, on va tirer une petite carte conseil. Je voulais changer. Attendez, je vais changer avec. J'ai oublié de le préparer. Alors, je vous demande deux petits instants. J'essaie de ne pas tout faire tomber. Impeccable. Alors, on va utiliser le petit oracle des runes pour la petite carte conseil. Généralement, je prends le Ponopono, mais là, on va changer. Allez, pour le mois d'avril, on fait une petite coupe. Ok, allez, c'est parti pour le mois d'avril. Petite carte conseil pour nos amis béliers. Carte conseil, amis béliers. Carte conseil, amis béliers. Je regarde que la caméra fonctionne toujours. J'ai repris mon ordinateur là parce qu'avec le téléphone, c'était pas terrible. J'avais des problèmes de réseau. Allez, dernière carte conseil. Alors, ça a claqué. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, tu as l'impression de répéter le même cycle encore et encore et d'en ressentir chaque fois émotionnellement plus abîmé. Tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Voilà. On vous nous parle de cycle, hein. Vous avez vu, tout à l'heure, on parlait de cycle aussi. Et de transformation. Je vous disais, transformer les énergies positives. Voilà. Tu es capable de toutes les transformations. Il faut vous transformer ici, mes amis béliers. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur cette carte conseil. Je vais vous mettre dans la vidéo le lien pour les oracles que j'utilise si vous voulez les utiliser, de la chouette messagère. Donc vous mettrez le lien si vous voulez vous les procurer. Voilà, je vous remercie, prenez soin de vous pour ces prochains jours, pour tout le temps, hein, prenez soin de vous. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci, à bientôt. Merci pour vos abonnements et vos messages. Merci, au revoir.